Ravi d'être ensemble et de regarder ces livres de la Bible. Ravi de pouvoir continuer ce livre qu'on a commencé la semaine dernière, qui est une lettre de Paul aux chrétiens. Et puis avant d'aller plus loin, je vais simplement prier à nouveau. Notre Père, notre Dieu, nous voulons nous aussi entendre ta véritable parole, ta véritable voix. Et donc ce matin, ce que nous te demandons, c'est que tu ouvres nos cœurs, que tu ouvres nos intelligences, nos esprits pour véritablement comprendre et recevoir ce qui est la véritable parole de Dieu, de toi, de ta part. Et donc on te prie d'illuminer les yeux de nos cœurs, comme une des prières que l'on trouve dans la Bible, afin de savoir, de connaître, de te connaître et de comprendre ce que tu as à nous dire. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je ne sais pas comment vous allez ce matin, et j'aimerais commencer en vous racontant le discours d'amis proches, d'amis de proches à nous. Donc voilà, au moins personne ne sait de qui il s'agit, mais des amis de proches pour nous, tenaient à peu près ce type de discours récemment. La foi chrétienne nous a tout pris. Elle a pris notre énergie mentale, notre structure familiale. Le nombre d'enfants qu'on a fait, c'était parce qu'on était dans la foi, mais on n'aurait peut-être pas fait cela. On n'a pas gagné, on n'a pas cherché à faire de l'argent, et pire même, on en a donné beaucoup. Elle a pris notre argent, elle a pris notre structure familiale, elle a pris notre énergie mentale, parce pendant des années, on a réfléchi au péché et à comment se comporter, comment vivre devant Dieu. Et ils tenaient ce type de discours sur à peu près tout dans leur vie. Jusqu'à dire, apparemment, dans ce que c'est rapporté, pour nous, c'est mieux d'abandonner la foi. Pour nous, c'est mieux d'arrêter. C'est plus bénéfique. Et donc, j'aimerais vous poser une question très solennelle pour vous ce matin. Et vous? Et vous? J'aimerais qu'on se pose la question, parce que c'est celle de notre texte ce matin. Ce serait de nous poser la question pour chacun. Est-ce que l'on est sur le bon chemin? Est-ce que l'on est sur le bon chemin? Parce que pour continuer sur un chemin, sur un style de vie, dans des choix, il faut être sûr d'avoir emprunté le bon chemin et qu'on va le suivre jusqu'au bout, avant qu'il soit trop tard et qu'un jour on dise « mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et j'en vois tout balader. Que ce soit pour vous ce matin, si vous êtes chrétien, pour continuer dans cette vie, continuer à la suite de Jésus-Christ, continuer dans cette foi. Que ce soit pour vous ce matin, si vous n'êtes pas chrétien, que ce soit pour commencer. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes sur le bon chemin dans votre vie? Ou est-ce que si vous vous posez la question d'être chrétien, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que c'est véritablement la vérité et le véritable chemin, là où il faut être? Il faut être sûr que ce soit le bon pour emprunter ce chemin, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'ont fait les Thessaloniciens. Regardez avec moi, juste avant notre texte, les versets 9 et 10 du chapitre 1, donc du chapitre qui est juste avant, les tout derniers versets. Paul leur disait ceci, donc celui qui écrit aux Thessaloniciens: vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus. Ils se sont tournés vers Dieu pour attendre du ciel Jésus-Christ. Mais est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est le bon chemin? La semaine dernière, on avait vu avec le début de cette lettre que l'auteur, il est en train de les rassurer sur leur foi, sur leur foi authentique, sincère. Il avait énuméré toute une série de signes dans leur vie pour dire, c'est pas du fake. Vous n'avez pas juste une étiquette, vous êtes vraiment pratiquant, vous êtes sincère, vous êtes authentiquement croyant. Mais je pense que ce qu'il fait aujourd'hui, dans ce que l'on vient de lire maintenant, c'est qu'il veut les rassurer sur ce qu'ils ont. Oui, ils sont en train de le vivre sincèrement, de façon authentique, mais ce qu'ils ont, il veut les rassurer que ce qu'ils ont, c'est la bonne chose. Regardez, je pense, ce qui est central dans tout l'argumentaire du texte qu'on vient de lire, c'est le verset 13. Regardez le verset 13. Il veut les rassurer qu'ils ont la véritable parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, la véritable religion, ce qui est la vérité sur Dieu lui-même. Regardez ce verset 13. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant
la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Il est en train de les rassurer que vous avez véritablement le vrai Dieu, vivant et vrai. Et c'est cette foi-là que vous avez reçue. L'objet de votre foi, c'est la bonne. Elle est véritable. Il faut être absolument sûr pour emprunter ce chemin de la foi chrétienne à la suite de Jésus-Christ, mais aussi pour le suivre jusqu'au bout. Et donc c'est la question qu'on se pose ce matin avec les Thessaloniciens. Ce que veut faire Paul pour les Thessaloniciens et pour nous, c'est de nous rassurer que l'on soit sûr que ce chemin est le bon. Pour vous encourager à le suivre, à le poursuivre jusqu'au bout, ou à commencer même à l'emprunter peut-être aujourd'hui. Vous avez la véritable parole de Dieu, leur dit-il, et c'est ce qu'il nous dit. Et on va voir ça en 2 temps, pour voir que cette parole qu'ils ont reçue et que l'on peut avoir, c'est la véritable parole de Dieu, que c'est le véritable chemin à suivre. On va regarder en 2 temps, je pense que fait Paul pour les Thessaloniciens, il leur dit, et donc il nous dit aussi, regardez vos parents dans la foi, d'un côté. Regardez vos parents dans la foi, vos modèles dans la foi. Et puis il leur dit après, regardez aussi vos premiers pas dans la foi. Regardez vos premiers pas dans la foi. Et on va regarder ça avec eux pour se poser la question, est-ce que c'est le bon chemin à suivre? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Et j'espère qu'on va être convaincus par Paul ce matin. Regardez vos parents dans la foi. Regardez vos premiers pas dans la foi. On est parti? Regardez vos parents dans la foi. Pourquoi regarder ses parents dans la foi? C'est ce qu'on fait tous, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord que si vous avez un peu vécu, si vous êtes arrivé à ce stade adulte, on tire la leçon à un moment donné que c'est ce qu'on fait tous. On observe nos parents dans la vie, qui nous font grandir, qui nous éduquent, qui nous accompagnent. Et je pense qu'il y a à peu près 2 réactions possibles. En tout cas, les 2 extrêmes des réactions possibles sont celles-ci. Soit on est convaincu, gagné par nos parents. On est marqué par eux, ils ont été incroyables. Et donc on les imite. On va reproduire ce que nos parents ont fait. Soit à l'inverse, il peut y avoir la réaction tout inverse. On est complètement dégoûté. On prend le contre-pied, on les rejette et on prend un style de vie, des choix complètement différents. Parfois c'est juste sur certains points. Parfois c'est de manière générale. Mais nos parents sont des modèles. Les parents sont des modèles, sont des points de référence, soit pour les imiter, soit pour en prendre le contre-pied. Et ici, Paul fait appel au modèle de parents dans la foi que lui et ses collègues, lui et ses amis ont été pour ces gens à Thessalonique. Regardez verset 7, au milieu de ce verset. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous avons été pleins de bienveillance envers vous. Regardez le verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'est un père pour ses enfants. Il fait appel à leur modèle de parents, de père et de mère pour les Thessaloniciens eux-mêmes. Et en fait, il est en train de prendre dans ce texte à témoin, il prend à témoin les Thessaloniciens eux-mêmes et parfois même Dieu dans le rôle de parents qu'ils ont joué. Je vous en cite quelques-uns, mais c'est presque chaque verset, ou en tout cas ça revient énormément. Verset 1, vous savez vous-même, frères et sœurs. Verset 2, comme vous le savez. Verset 5, comme vous le savez, Dieu en est témoin. Verset 9, vous vous rappelez, frères et sœurs. Verset 11, vous savez aussi. Vous voyez, et peut-être ce qui résume tout cela, cet appel à témoin des Thessaloniciens et de Dieu. Verset 10, vous en êtes témoins, et Dieu l'est aussi. Ils font appel aux Thessaloniciens et à eux en tant que témoins, dans leur rôle de parents. Donc voilà, Paul se présentait et montre le rôle de parents qu'ils ont eu pour les Thessaloniciens, et il veut présenter 3 signes ou 3 caractéristiques chez les parents, les modèles dans la foi, auxquels on peut réfléchir aussi ce matin. 3 caractéristiques chez les parents, chez les modèles dans la foi, qui nous rassurent sur ce que ces parents sont en train de transmettre, sur la foi chrétienne, sur le message qu'ils sont en train de transmettre. 3 caractéristiques chez les parents dans la foi: un courage qui vient de Dieu, des paroles qui viennent de Dieu et une bienveillance qui vient de Dieu. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble, déjà dans un premier temps, pour nous donner envie d'imiter ses parents et leur dire, rappelez-vous, pour que nous, on ait aussi envie d'imiter ses parents et nous certifier que c'est le bon chemin à emprunter et à continuer de suivre. Un courage qui vient de Dieu
des paroles qui viennent de Dieu et une bienveillance qui vient de Dieu. D'abord, un courage qui vient de Dieu. Regardez le tout début de notre texte avec moi à nouveau. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 et 2. Vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. En fait, Paul et ses collègues ont eu un courage absolument dingue pour accomplir la mission qu'ils viennent d'accomplir. Ils ont eu un courage absolument dingue, un courage qui vient de Dieu. Parce qu'ils ont été persécutés, ils ont risqué leur vie, ils ont énormément souffert avant Thessalonique, avant d'arriver dans cette ville, à Philippe. Ils ont souffert et été persécutés après Thessalonique aussi. Et pourtant, ce que Paul est en train de rappeler aux Thessaloniciens, c'est de dire que ça ne les a pas arrêtés, ça ne les a pas découragés, ou ça l'a fait peut-être temporairement. Mais ils ont pris confiance, ils ont été encouragés par Dieu lui-même pour trouver la force d'accomplir cette mission, même s'ils risquaient leur peau. En fait, ce n'est pas seulement eux envers les Thessaloniciens là, mais vous savez peut-être que les 12 apôtres de Jésus, parmi les 12 apôtres de Jésus, 11 sont morts en martyrs, uniquement pour affirmer que Christ était bel et bien ressuscité et d'annoncer ce message à ceux qui les entouraient. Peut-être que vous savez que les chrétiens, depuis la nuit des temps et en tout lieu, sont certainement le peuple le plus persécuté, le plus malmené sur le globe et dans tous les temps. C'est l'antichristianisme dont on parle le moins, mais qui est pourtant le plus vécu paradoxalement. Et donc, Paul est en train de nous dire ce qui n'est humainement pas possible, ordinairement pas possible. Ils l'ont vécu en tant que parents pour montrer qu'ils ont eu un courage qui n'est pas humain, qui ne vient pas d'eux. Ils ont été fortifiés et encouragés par Dieu lui-même. Ils ont pris confiance en leur Dieu. C'est quelque chose de miraculeux, en fait, que de pouvoir accepter et vivre la foi chrétienne, même quand on vit des difficultés et des souffrances, précisément pour le fait d'être chrétien, comme Paul et ses collègues. En fait, c'est la même chose qui peut se passer aujourd'hui, même si on est dans une culture où c'est bien sûr bien plus accepté. Mais même pour nous, à Bordeaux, on pourrait se rappeler, il y a plus d'1 an, à notre apéro, les apérocubes que l'on fait régulièrement, à Pâques, où un membre de cette église a failli se faire frapper par un coup de sac à cause du fait qu'il soit chrétien et de la position chrétienne qu'il avait sur certains sujets. Il faut être courageux pour être chrétien dans ce monde. Il faut être courageux pour démarrer une église comme on le fait à Bordeaux. Il faut être courageux pour parler de votre foi à vos collègues, à vos voisins, peut-être même les inviter à l'église. Mais si des parents, si des modèles comme Paul et les autres font preuve de ce courage extraordinaire dans leur foi, c'est que ce courage vient de Dieu lui-même. Surtout dans leurs circonstances, quand ils risquaient leur vie. Alors ça, c'est le courage qui vient de Dieu, mais la deuxième caractéristique inspirante des parents dans la foi que Paul présente, c'est des paroles qui viennent de Dieu. Regardez la suite à partir du verset 3. Des paroles qui viennent de Dieu. En effet, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons, non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui éprouve notre cœur. Jamais en effet nous avons eu recours à des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. Il paraît que l'on cherche toujours l'approbation. On entend ça de plusieurs spécialistes. On cherche toujours l'approbation, en fait, dans toute notre manière de faire, parce qu'on veut tellement être aimé. Très naturellement, on est tous profondément égocentriques et on cherche à plaire, on cherche à être aimé, à être accepté des autres. Et on cherche l'approbation dans tout ce que l'on fait. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais Paul cherche à plaire à Dieu par-dessus tout. Je pense que c'est dans le verset 4. Il cherche à plaire à Dieu par-dessus tout, et ça le libère de plaire aux autres. Ça le libère d'être esclave de l'approbation des autres, de plaire aux autres. Ça le libère aussi de chercher son propre bien-être et d'être profondément
égoïste. Vous avez vu ça? Ça le libère de deux attitudes, on pourrait dire, qui sont opposées, mais en fait qui se rejoignent de façon très similaire. Ça le libère de ces deux attitudes qui pourraient être d'imposer avec un autoritarisme ou de séduire par faiblesse pour être accepté. Imposer par autoritarisme ou séduire les autres pour être acceptés. Et Paul ne cherche ni l'un ni l'autre. Il n'est pas dans ce discours que tout le monde veut entendre, que les personnes qu'il a en face de lui veulent absolument entendre et qui va leur servir sur un plateau pour les brosser dans le sens du poil et les encourager faussement. À l'inverse non plus, il n'est pas en train de leur parler de façon dure et de leur imposer quoi que ce soit pour se faire une réputation extraordinaire ou pour avoir un compte en banque bien fourni et être bien dans la vie. En fait, ce Paul, il est en train de faire ni l'un ni l'autre. Il dit ce qui est absolument vrai, quitte à ce que ça dérange parfois. Et puis il le fait sans chercher à s'imposer et en étant plutôt dans la bienveillance vis-à-vis des autres. Il n'est pas en train d'en faire trop pour se rassurer lui-même et il dit juste ce qui est vrai. Si vous étiez là et vous vous souvenez peut-être, j'ai une fois évoqué un de ces profs qui nous enseignait là où j'ai fait mes études de théologie et qui nous disait si l'on parle trop fort, parfois c'est que l'argument est trop faible. Et Paul est justement pas du tout en train de faire ça. Il n'est pas du tout en train de parler trop fort et d'imposer sa loi à tout le monde et à ses Thessaloniciens. Et il n'est pas non plus en train de faire l'absolu inverse. Il n'est pas en train de parler tout doucement, de susurrer dans le creux de l'oreille des gens pour les séduire et leur plaire. Il dit juste la vérité. Rien que la vérité, mais toute la vérité. Et ça se voit. Il est en train de les appeler à témoins. Ils le savent très bien qu'il a eu cette attitude-là. En fait, les Thessaloniciens pourraient en témoigner devant nous aujourd'hui. C'est-à-dire Paul a véritablement eu cette attitude. Et en même temps, cette vérité, il l'a transmise avec une bienveillance. Et c'est peut-être ce qui est le plus marquant, vous avez vu de tout ce texte. Une bienveillance qui vient de Dieu. C'est le troisième signe. Après le courage, après les paroles, vous avez la bienveillance qui est manifestement de Dieu lui-même. Et c'est à cela qu'il fait appel. Regardez encore une fois avec moi les versets 7 et 8. Nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Alors oui, si vous pensez que c'est cliché, ça l'est, mais Paul l'assume. Il est en train de comparer l'attitude qu'il a eue et celle de tous ceux qui étaient avec lui, non seulement à une femme, mais même une nourrice, littéralement, qui donne de son corps, qui donne de son temps, qui donne de sa personne, qui console, qui cajole, qui ferait absolument tout, et qui donnerait jusqu'à sa propre vie pour ses enfants. Plusieurs parents, plusieurs femmes ont eu des bébés ou des enfants récemment, et voient certainement de quoi l'on parle. Et d'un autre côté, ils ont eu aussi l'attitude d'un père, de l'homme, peut-être dans ce qui est un peu différent, versets 11 et 12. Nous avons été, vous savez que nous avons été pour vous ce qu'est un père pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Ils ont aussi endossé ce rôle, en quelque sorte, du père, peut-être plus ambitieux par égard, plus stimulant, plus exigeant, plus encourageant parfois, qui est sans cesse en train de pousser vers l'avant. Pour ma part, c'est peut-être un peu trop des fois, mais qui pas seulement exigeant, c'est là ce que dit Paul, il n'est pas simplement dur et exigeant, mais avec un amour et une compassion, vous avez vu, en train de supplier et d'encourager à suivre ce Dieu. Et regardez l'attitude de ces parents qu'ils ont eu, de ces deux parents au milieu, qui se donnent eux-mêmes. C'est ce qui regroupe les pères et les mères, les parents dans tous les cas. Verset 9, vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue, c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Petite parole pour les parents aujourd'hui, soyez encouragés si vous avez l'impression de cumuler plusieurs jobs à la fois. C'est normal. C'est ce qu'ont fait Paul en tout cas et ceux qui étaient avec lui pour les Thessaloniciens. Plusieurs jobs pour pouvoir assurer de s'occuper de leurs enfants. Un job en journée, pas
pas juste pour vous, pas juste pour gagner sa croûte et son pain, mais même pour nourrir et s'occuper de vos enfants, que ce soit un job à l'extérieur, que ce soit s'occuper de la maison et de tout ce qu'il y a à faire, d'aller bosser, de prévoir, d'assurer l'avenir, d'être sûr, d'assurer tout ce qu'il faut pour la vie des enfants. Mais c'est pas tout. Parce que quand vous rentrez, quand vous avez fini votre journée, le soir, votre deuxième journée commence. Vous rentrez dans votre tunnel, le fameux tunnel du soir. Et la nuit, c'est pas fini. Vous vous levez pour les réveils, les pipis au lit, les draps à changer, voire les cauchemars et les vomis. Bref, la vie classique et les nuits classiques comme on les aime. Et le matin, d'ailleurs, quand vous êtes bien reposé, vous avez la pré-journée, le petit apéro, avant que la journée commence vraiment. Une première journée avant l'heure. Si vous n'avez pas d'enfants, j'espère que je vous ai bien donné envie, mais c'est que du bonheur. Mais pourquoi Paul est-ce qu'il nous dit tout ça? Je pense qu'il est en train de rassurer les Thessaloniciens et de nous donner aussi cette image-là, qu'en tant que parents, ils se sont comportés à l'image de Dieu lui-même et de ce que Dieu est, en tant que Père absolument parfait. Regardez le verset central, le verset 10. Vous en êtes témoins, Dieu l'est aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez, en tant que parents, de cette manière sainte, juste et irréprochable. Ils se sont comportés à l'image de Dieu lui-même, c'est ce qu'il veut leur dire en tant que parents, à l'image de celui qui aurait pu s'imposer à nous en tant que créateur. Du Dieu qui peut s'imposer, qui pourrait s'imposer s'il le veut parce qu'il le peut et parce qu'il le mérite. Mais du Dieu qui a plutôt choisi de faire preuve d'une grande bienveillance envers nous, d'une extraordinaire bienveillance. Du Dieu qui s'est donné dans la personne du Fils, qui s'est humilié, abaissé, jusqu'à venir jusqu'à nous, pour nous servir et nous aimer, et tout donner jusqu'à sa propre vie. En fait, il se comporte à l'image de Dieu lui-même, de ce Dieu qui donne tout, jusqu'à sa propre personne, toute sa vie, et même jusque dans sa mort. Ce qu'a fait ce Dieu en Jésus-Christ, qui a véritablement donné non seulement l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle, ce qu'il a fait par sa mort et sa résurrection, on nous pardonne dans nos péchés, mais qu'il l'a fait en acte, il nous a donné sa propre vie en nous donnant l'évangile de Dieu. Voilà ce qu'est ce Dieu en Jésus. Et voilà comment se sont comportés des parents dans la foi, à sa suite. Paul et ceux qui étaient avec lui et tant d'autres, dans la foi, en tant que parents d'autres qui découvrent la foi en Jésus. Quelqu'un que je connais à lui il y a des années, un livre qui s'appelle Jésus vs Mahomet, écrit par un ancien musulman qui s'est converti au christianisme et dont le but était de présenter, pour présenter ces deux grandes religions, il a voulu présenter juste la vie de ces deux hommes, comme les deux points de référence, les deux parents de la foi de chaque côté, comme deux modèles et deux points de référence, les deux grands fondateurs de ces religions. Son point, bien sûr, et c'est assumé, c'était de dire il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, mais ce qui ressortait de ce livre, c'est que d'observer la vie, la mort, la résurrection, mais la vie et l'attitude de ce Jésus-Christ. Regardez le parent par excellence, regardez le grand frère de tous dans la foi chrétienne, Jésus-Christ. Et en voyant sa bienveillance, son amour, le don de sa vie, sa mort, ses miracles, sa puissance même, son irréprochabilité et sa morale. Oui, là, vous avez un grand frère et un père dans la personne de Dieu qui font envie et qui invitent à la foi chrétienne. Mais la question est là pour nous, comme pour les Thessaloniciens. Est-ce que vous voyez, au moins chez Jésus-Christ, mais est-ce que vous voyez ces trois caractéristiques-là chez des parents dans la foi, chez des modèles dans la foi? Si vous regardez autour de vous, des parents et des modèles dans la foi, est-ce que vous voyez un courage qui vient de Dieu, des paroles qui viennent véritablement de Dieu et qui vous disent la vérité? Et une bienveillance, un amour qui est juste, qui vous gagne, parce que c'est juste extraordinaire, cette attitude qu'ils ont avec les autres. Ça, c'est ce que Paul veut nous montrer pour nous rassurer, de même que les Thessaloniciens, que ce que l'on a dans la foi en Jésus-Christ est vraiment la bonne chose à avoir pour pouvoir suivre la foi chrétienne, Jésus-Christ, jusqu'à la fin,
pour pouvoir emprunter ce chemin, si ce n'est pas encore votre cas. Alors c'est non seulement en regardant nos parents dans la foi, des modèles dans la foi, que ça peut nous rassurer sur la foi chrétienne, mais c'est aussi en regardant nos premiers pas dans la foi, en tout cas c'était le cas pour les Thessaloniciens. Regardez leurs premiers pas dans la foi, et peut-être les vôtres. L'essentiel pour Paul, c'est ce verset 13, on l'a dit, c'est de dire qu'en recevant la parole de Dieu qu'ils ont entendue, ils l'ont accueillie, non comme la parole des hommes, mais ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu, agissant en vous qui croyez. Et l'un des premiers signes de ce qu'ils ont véritablement la parole de Dieu qui agit dans leur vie, et bien l'un des premiers signes, des premières caractéristiques de leur premier pas dans la foi, c'est celui-ci, verset 14. De fait, vous, frères et sœurs, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ, en Judée, parce que vous aussi, vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes les mêmes souffrances qu'elles de la part des Juifs. Quelle est cette caractéristique de leur premier pas dans la foi? C'est la ressemblance à leurs aînés. La ressemblance aux premières églises authentiques. Les premières églises, bien sûr, étaient composées de personnes juives issues du judaïsme qui s'étaient tournées vers Jésus-Christ, le Messie. Et pour cela, ils avaient connu la persécution de la part précisément des Juifs. Et Thessalonique, là où nous trouvons la ville d'où on lit la lettre, c'était l'une des premières églises à majorité composée à majorité de païens, de non-juifs, personnes des nations qui n'étaient pas juives. Et en fait, ils sont pourtant en train de vivre la même chose que les premiers chrétiens qui étaient juifs, persécutés par leurs propres compatriotes, comme Jésus-Christ lui-même l'a été d'ailleurs. Persécutés pour croire précisément en Jésus-Christ. Ils ressemblent à leurs grands frères et leurs grandes sœurs dans la foi. Alors vous connaissez ce jeu de devinette quand on a des nouveaux enfants, des bébés qui arrivent, ça a été le cas même dans cette église, on les observe, on les regarde et on dit « Ah tiens, à qui il ressemble? Il a le nez de sa grande sœur et voilà, etc. etc. » Si je prends ma propre famille, comme on l'a fait récemment, si vous voyez Adèle et que vous voyez une photo de Maëve au même âge, et c'est bien évident que vous dites qu'il y a quelque chose. C'est même troublant en fait, c'est choquant et on sait, même mon épouse et moi, je nous vends là, on s'est trompé entre Adèle et Maëve, on les confond. C'est pareil, les Thessaloniciens ressemblent tellement aux premières églises authentiques. Il n'y a pas de débat, c'est évident, ils ressemblent aux premiers chrétiens, aux premières églises authentiques. Et on peut se poser la question, est-ce que nos premiers pas à nous dans la foi sont ainsi? Nos balbutiements dans la foi, nos débuts, notre vie chrétienne, est-ce que ça ressemble, ça imite des parents, des modèles, des grands frères et des grandes sœurs dans la foi, des personnes qui suivent Jésus-Christ depuis bien longtemps qu'on a en modèle? Mais il y a un autre signe à observer dans nos premiers pas dans la foi. Après, à regarder s'il y a une ressemblance, une imitation de nos aînés dans la foi, il y a aussi un deuxième signe qui est l'attirance des rageux. Regardez les versets 14 et 15 encore, fin du verset 14 et verset 15. Vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes les mêmes souffrances qu'elles de la part des Juifs. Ils ont fait mourir le Seigneur Jésus et leurs prophètes. Ils nous ont persécutés. Ils ne plaisent pas à Dieu. Ils se comportent en adversaires de tous les hommes. Vous avez vu, les Thessaloniciens, par leur nouvelle foi, leur premier pas dans la foi, ils attirent les rageux. Les mêmes qui l'étaient contre Jésus-Christ lui-même. Les mêmes qui l'étaient contre les prophètes. Les mêmes qui l'étaient contre les apôtres de Jésus-Christ. Les mêmes qui étaient contre les premiers chrétiens juifs, les premières églises. En fait, ces mêmes-là sont pleins de rage, bouillants de rage contre les Thessaloniciens qui sont devenus chrétiens aussi. Alors vous savez que notre attitude, ce qu'on peut faire dans la vie, parfois ça attire ces deux types de réactions, pour ou contre. Voilà. Les influenceurs sur les réseaux sociaux, n'importe où, vous avez le pouce en l'air ou le pouce en bas. Vous avez ceux qui sont tellement contents et ceux qui sont tellement contre. Mais en fait, selon qui est en train de vous huer, de vous siffler ou de vous détester, ça peut être très encourageant. En fait, ça peut révéler dans quel camp vous êtes. Ça peut même vous rassurer. Regardez encore la fin du verset 15. Ils ne plaisent pas à Dieu. Ils se comportent en adversaires de tous les hommes. Donc vous connaissez ces proverbes-là.
si les ennemis de Dieu sont mes ennemis. En fait, ça signifie très probablement que Dieu est mon ami, que je suis de son côté. Et de la même manière, si mes adversaires, à cause de ma foi en Christ, se retrouvent être en fait les adversaires de tous les hommes, alors apparemment, la foi qui m'habite est apparemment en fait une bonne nouvelle pour tous les hommes. Est-ce que vous avez vu ça? Si les personnes qui sont contre la foi chrétienne pour les Thessaloniciens sont en fait par là même les adversaires de tous les hommes, très certainement cette foi chrétienne est une bonne nouvelle et est véritablement une bonne chose pour tous les hommes. Vous avez vu d'ailleurs comment ils sont nommés les adversaires. Ils semblent être en fait, en quelque sorte directement les agents du mal par excellence, de celui qui est l'adversaire par excellence des êtres humains, des croyants en Jésus-Christ, mais de tous les êtres humains, parce qu'il veut leur empêcher de trouver la foi en Jésus-Christ, qui est probablement la meilleure chose pour eux à vivre. Et c'est ce qui rend le troisième et dernier signe des premiers pas dans la foi le plus beau à mon avis. C'est l'émergence d'un trophée de Dieu. Vos premiers pas dans la foi, les premiers pas des Thessaloniciens étaient en fait l'émergence d'un trophée pour Dieu, ou la manifestation de la victoire de Dieu sur Satan lui-même. Après la ressemblance aux aînés, l'attirance des rageux, l'émergence de ce trophée de Dieu. Je m'explique. Regardez l'ironie de la fin des versets 15 et du verset 16. Regardez cette ironie. Ils ne plaisent pas à Dieu, ils se comportent en adversaires de tous les hommes, ils nous empêchent de parler aux non-juifs pour qu'ils soient sauvés, et portent ainsi constamment leurs péchés à leur comble, mais la colère a fini par les atteindre. Est-ce que vous voyez l'ironie? Les Thessaloniciens étaient précisément ces non-juifs. En fait, ces Thessaloniciens, cette église, ces chrétiens à Thessalonique, sont précisément un signe visible, ostentatoire, de l'échec de ces rageux. Et donc de la victoire de Dieu lui-même, de Jésus-Christ. Du fait qu'ils n'ont pas réussi à empêcher Paul et les apôtres à parler aux Thessaloniciens afin qu'ils soient sauvés. En fait, les Thessaloniciens sont précisément le signe de la victoire de Jésus-Christ qui est en train de sauver des personnes non juives de toutes les nations. Et donc ça met en échec ceux qui sont les adversaires de tous les hommes, qui veulent empêcher aux autres d'être sauvés par cette bonne nouvelle, celle de Jésus-Christ, celle de celui qui a donné sa vie pour tous ces hommes, pour qu'ils soient pardonnés et réconciliés avec Dieu lui-même. Si vous êtes chrétien ce matin, en train de suivre Jésus-Christ, vous êtes en réalité un trophée, une couronne, nous dira le prochain texte. Vous êtes un signe visible, un trophée pour Dieu lui-même, pour Jésus-Christ lui-même. Vous êtes le signe palpable de l'échec de Satan lui-même, ce matin. En fait, même si vous n'êtes pas chrétien et que vous êtes là ce matin, vous êtes en train d'entendre cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour vos propres péchés, pour vous réconcilier avec Dieu. Vous êtes déjà en train, en quelque sorte, de faire échec au plan du mal. Et en train de rentrer dans la réalisation du plan de Dieu pour vous et de Jésus-Christ. Mais surtout si vous empruntez ce chemin, et surtout si vous le continuez jusqu'à la fin, parce que ça c'est le but de Paul pour les Thessaloniciens et pour nous aussi. Alors les amis, en conclusion et pour finir, je nous invite à observer nos parents dans la foi, ou peut-être des modèles dans la foi. Observer des personnes, observer leur courage qui vient de Dieu, observer leur parole qui vient de Dieu, leur bienveillance qui vient de Dieu. Observez vos premiers pas, ou les premiers pas dans la foi d'autres. À quel point cela montre une ressemblance à des aînés, à des gens qui nous ont précédés. À quel point cela parfois attire des rageux, des personnes qui sont contre la foi chrétienne, mais qui sont en vérité, les ennemis de Dieu. Regardez comment les premiers pas dans la foi, comment cette Église, comment votre foi, à vous aujourd'hui et celle de tant d'autres, est en vérité un trophée dans la main de Dieu, dont il tire toute sa fierté. Et j'aimerais nous encourager à chercher à être rassurés de ce que ce Jésus-Christ, son évangile, sa bonne nouvelle, c'est la véritable parole de Dieu. C'est véritablement la bonne chose pour nous.
pour emprunter ce chemin et le suivre. C'est ce qui agit en nous, qui croyons. Et elle est la bonne nouvelle qui vaut le coup. Elle vaut le coup de s'y accrocher, elle vaut le coup d'y marcher. Et je vous invite tout simplement à prier pour cela. Notre Père, ce matin, nous voulons te remercier de ce que, aux Thessaloniciens, tu es montré. Tu es montré plusieurs caractéristiques chez leurs parents.